Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous suivez ma vidéo. Nous sommes sur Guérison Canal TV avec Sœur Marie. Merci d'avoir liké et de regarder ma chaîne. Que Dieu Tout-Puissant qui m'utilise vous bénisse au nom Tout-Puissant du Seigneur Jésus. Je vais lire ce passage que j'ai à cœur pour vous aujourd'hui. Nous allons lire sur Proverbe chapitre 21, verset 30. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil à face de l'Éternel. Amen. À quoi je voulais dire? Ma soeur, mon frère, dans notre propre idée, dans notre sagesse, dans notre conseil, que je peux vous donner, ou bien que nous pouvons nous donner entre nous. Ce n'est pas ça qui porte à l'Éternel. Dieu nous connaît notre cœur, notre manière de réfléchir. Dieu connaît là où nous sommes sortis de nos familles. Dieu connaît là où nous marchons. Dieu connaît la manière dont nous réfléchissons tous les jours. Dieu voit notre cœur. L'Éternel Dieu nous voit. Alors, ma soeur, mon frère, il est temps vraiment de s'examiner nous-mêmes. Examine-toi là où tu es. Regarde tes propres yeux. Allez sur le miroir. Regarde-toi. Est-ce que tu es sûr que tu es vraiment prêt à accueillir l'époux? Est-ce que tu es une femme à qui tu avais l'huile, que tu as ta époux? Tu es sûr que ton huile va allumer jusqu'à ce que l'époux vienne? Est-ce que ton huile sera toujours allumée jusqu'à ce que l'époux vienne? Ma soeur, mon frère, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas la manière de prêcher, ce n'est pas la manière de parler, ce n'est pas ta façon que tu crois à Dieu. C'est ça qui t'amènera dans le royaume des cieux. C'est la manière dont tu te comportes à toi-même, la manière dont tu te comportes les uns les autres. Je vais te dire, toi, une fille ou bien un homme, je ne sais pas quelqu'un, quel que soit n'importe où tu es. Quand je mets mes vidéos, toi, tu mets les dames comme ça. Continue de mettre. Tu te combats pas à moi. Tu es en train de combattre Dieu l'Éternel qui m'a envoyé. Quand je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux moi-même, je suis venue parce que l'Esprit de Dieu qui est venu. L'Esprit de Dieu qui m'amène. À moi-même, je ne peux même pas me mettre debout pour parler. Avant, je ne savais même pas parler devant les gens. Je peux parler beaucoup chez nous à la maison. Mais devant les gens, j'étais mouée. Devant les gens, je ne pouvais pas m'exprimer. Parce que la loi établie avait volé mon étoile. Avait volé ma sagesse de parler. Mais aujourd'hui, je suis délivrée. Aujourd'hui, je pratique la parole de Dieu dans la vérité. Et si tu ne veux pas m'encourager, c'est mieux tu enlèves tes petits doigts sur mon YouTube. Ou bien sur mon Facebook. Enlève tes petits doigts et fais ta vie. Regarde ton chemin. Chacun suit le chemin qu'il veut. Moi, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et je reste devant. Je reste devant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne sais pas de quel chemin tu es. Mais tu n'as pas l'intérêt de venir toujours neutraliser mon YouTube ou bien mon Facebook. Quand je ne lâcherai pas. Parce que ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu. La manière dont moi-même je prêche, c'est toujours un miracle. Si Dieu m'envoie pour aider qui que ce soit, tu n'es pas là pour bloquer. Quand Dieu envoie, il envoie. Quand Dieu il fait. Malheur à celui qui combat un serviteur ou bien une servante de Dieu. Quand je tiens l'épée, qui est l'épée de la parole, je prie que Dieu te touche et ton cœur t'amène à la repentance. Ma soeur, mon frère, il est temps de faire la repentance. Il est temps de s'examiner nous-mêmes. Nous n'avons pas le temps d'être dans la distraction. Arrêtons d'être dans la distraction. Arrêtons de regarder qui que ce soit. Cette semaine, j'ai essayé d'activer mon live par rapport au thème
l'histoire de Jacob et Ésaü sur mon YouTube. Il y a quelque part, il y a un combat. Mais ça ne m'empêche pas de partager ce que Dieu a mis à moi. Le but de cette semaine, c'était le mensonge. Arrêtons de parler de mensonges. Arrêtons de convoitiser les choses. Arrêtons de convoitir les choses de ta sœur, de ton frère. Arrêtons de vouloir minimiser, manipuler ta sœur ou ton frère. Arrêtons de vouloir envier ce que les autres ont. Ne te compare pas avec les autres. Tu ne fais pas de courses avec qui que ce soit. Ta vie est ta vie. Tes jours et tes jours. Tu n'es pas venu sur le monde pour conquérir avec qui que ce soit. Tu n'es pas venu sur le monde pour te comparer avec qui que ce soit. Personne ne vient derrière ton dos. Tu peux faire ta vie librement. Tu n'es pas venu pour te comparer à qui que ce soit. L'objectif d'Assan est de pratiquer la parole de Dieu comme à pratique, à les 2 pieds dedans. Être en Jésus-Christ, de lui donner ton cœur, ton esprit, tout ce que tu as dans ta vie, de donner à Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. L'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Le diable n'a pas le temps. Et si tu ne fais pas l'attention, il va t'aspirer. Parce que l'aspiration du diable est tous les jours. Ayez conscience de la parole de Dieu dans la vérité. Chaque jour, depuis que tu es né, on te prêche la parole de Dieu. Les gens sont en train de prêcher dans les réseaux sociaux. Les gens sont en train de prêcher dans les églises. Les gens sont en train de prêcher la parole de Dieu. Dieu est en train toujours de frapper ta porte. Ouvre la porte de ton cœur aujourd'hui. Dieu a besoin de toi. Dieu n'a pas besoin que tu sois perdu. Dieu aime tout le monde. Il t'aime toi qui ne m'aime pas. Il t'aime toi qui est en train de fermer le goutte pour ma vie. Il t'aime toi qui est en train de chercher toujours à manipuler les autres. Il t'aime toi qui est en train toujours de faire le veiller pour le malheur des gens. Dieu a besoin de toi. Dieu te dit aujourd'hui sur mon YouTube de changer ton comportement. Changer ton comportement et tu verras la gloire de Dieu. Tu ne peux pas montrer aux gens, c'est les mentir chez les gens. Il n'y a personne qui peut t'aider. Si toi-même, tu ne prends pas la décision d'abandonner tes péchés. Tu ne prends pas la décision de prendre la décision de t'engager dans un bon chemin. Dieu lui-même a fait le monde qui t'a dit, c'est mieux que tu suives mon chemin. C'est mieux que tu me suis, car à moi il y a la vie. Dieu dit à lui, il y a la vie. Si tu le suis à bonne volonté, tu verras la rétribution des méchants. N'importe quelle situation tu auras, Dieu est capable de détruire ça. N'importe quelle situation tu auras, quelles que soient les montagnes, quels que soient les murs comme les murs de Jéricho, tous les murs vont tomber par tes louanges, par ta foi, par ton honnêteté, par ton amour, par ta volonté, par l'énergie positive que tu dégages. Dieu te bénira quand tu as besoin de la bénédiction dans le vrai. La bénédiction de Dieu n'est pas une bénédiction momentanée. La bénédiction de Dieu, dès qu'il te bénit, il n'est pas la bénédiction d'histoire. Il ne dit pas que j'avais. Non, je suis. Il ne dit pas que j'ai été. Non, je le suis. Je suis béni, je reste béni jusqu'à ma mort. Je suis béni, je reste béni jusqu'à ma mort. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Mais la bénédiction de Satan, c'est la bénédiction momentanée. Il va te bénir mardi, il te bénit mercredi, mais avant d'arriver jeudi, tu n'as rien. Tu es devenu mendiant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la bénédiction durable. Il faut croire à Dieu dans la vérité. Il ne faut pas montrer aux gens. Il ne faut pas croire à Dieu comme les gens qui croient à Dieu dans les synagogues. Il ne faut pas croire à Dieu dans tes propres idées, dans ta propre manière, dans ton propre intelligence. Il faut demander l'Esprit de Dieu. Que tu crois à Dieu en vérité et en esprit. Dans ce monde, nous sommes 3 personnes. Nous avons un homme charnel, un homme animal, un
homme spirituel. De quel homme tu te trouves? Ma soeur, mon frère. De quel côté tu te trouves? Dieu ne fait pas de miracles dans le péché. Dieu ne fait pas de miracles dans le péché. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas spirituellement et physiquement. Tu dois entrer en profondeur. Tu dois interroger ton Dieu. Seigneur, je viens devant toi. Montre-moi ce que je ne sais pas. Dans le Jérémie 33:3, Dieu, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que toi-même tu es ignorant. Des choses cachées que quand tu dors, toi-même tu ne sais pas, tu dors comme quelqu'un qui est mort. Mais lui, il vient, il va te montrer ça. Et quand Dieu te montre, il te donne aussi la provision. Arrêtons d'être dans le mensonge. C'était le but de mon histoire de Jacob et Ésaü. Arrêtons de se comporter comme les gens de synagogue. On ne voit que moi qui prie. On me voit avec de gros mots. Ce n'est pas le gros mot. Jésus-Christ lui-même n'a fait même pas où à dormir. Mais Jésus-Christ prêchait la parole de Dieu avec efficace. Il avait aussi l'efficace. L'efficace haut niveau, l'efficace divin, l'efficace surnaturel, parce qu'elle est le seul unique Dieu qui est le roi de ce monde physique et le roi du monde spirituel. Il est le roi de tous les sorciers de famille. Il est le roi qui domine toute parole négative. La parole de Dieu dit, quand l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. De tes yeux seulement tu verras la rétribution des méchants. Mon frère, ma sœur, si tu crois le Dieu que je te dis, en vérité et en esprit, tu verras la rétribution des méchants. Tu verras, tu auras ton enfant. Tu verras, tu seras guéri. Tu verras que toute maladie est dans le pied de l'Éternel. Il n'y a rien, il n'y a aucune maladie qui se met devant Dieu. Il n'y a aucune maladie qui se met devant l'Esprit de Dieu au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Qui va se mettre devant l'Esprit de Dieu. Aucune maladie, aucune puissance. Même le diable tremble quand tu vois l'Esprit de Dieu à toi. Même le diable demande à Jésus. Oh, quand Jésus délivrait cet homme qui était possédé avec les esprits, le diable a demandé, les esprits ont demandé, pardon, ne nous jette pas là-bas. Pardon, jette-nous même dans la mer. Parce qu'ils savent que ce sont les rois. Ils savent comment, là-bas si on les jette, ils seront brûlés pour du bon. Ils connaissent l'efficacité de la parole de Dieu. Ma soeur, mon frère. On te prêche, toi tu es là seulement à regarder pour manipuler. On te prêche, tu es là seulement pour critiquer. Les gens sont en train d'avancer dans la parole de Dieu. Toi tu es là pour critiquer. Toi tu es là pour dire, regarde ce qu'il fait là à l'éternité. Toi tu es là seulement pour critiquer. Toi tu es là pour dire que ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il fait là. C'est pourquoi je suis assuré, je suis sûr de ma croyance. Parce que je crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de tout mon âme, de tout mon esprit. Il y a un petit chanson là que Frère Patrice avait chanté quand j'étais jeune. Il disait, on me dit souvent que Jésus n'était pas noir, comme il le répète, qu'il était tout blanc. Jésus était juif, qu'il n'était pas de ma race, mais moi tout ce que je sais, qu'il est mort pour moi. Je ne l'ai point vu. Et à celle 2023, comme elle demande, pourquoi je l'adore? Et moi je réponds, je le connais par la foi, je le sens de tout mon cœur et je l'aimais bien. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu sens ton Dieu? Est-ce que tu crois ça le voir? Et reste ceux qui ont crié sans voir. Et reste ceux qui ont crié sans voir. Ce n'est pas ceux qui ont crié comme Thomas. Mais ceux qui ont crié sans voir, l'Éternel Dieu t'aime. L'Éternel Dieu nous aime. Arrêtons d'être idiots dans ce monde. Arrêtons de suivre qui que ce soit. Arrêtons de se comparer. Arrêtons de mesurer les enfants. Arrêtons de conquériser les enfants. Arrêtons de conquériser les amis. Arrêtons de conquériser les gens. Ce n'est pas bon. C'est la malédiction et c'est la sorcellerie. Arrêtons d'élever cet enfant et de minimiser cet enfant. Arrêtons de glorifier un enfant et puis minimiser les autres. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Arrêtons de se comporter comme si c'est nous qui sommes
ton bien et les autres non. Il faut que nous arrêtons ça. Il faut que nous examinions nos comportements. Il faut que nous travaillions dans notre croyance. Ne soyez pas comme un homme. Il y a des hommes animaux qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Depuis qu'on les prêche sur TikTok, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, on les prêche même à l'église. Ce n'est pas les réseaux sociaux, même le dimanche, ils ne partent pas à l'église. Ils sont là, les hommes animaux ne font rien. Leur temps seulement, c'est de regarder qu'est-ce qu'il a porté aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait ceci aujourd'hui. Leur temps seulement de faire des faux comptes pour annuler les gens. Ils se sentent nourrir quand ils font des faux comptes pour nuire les autres. Ils se sentent nourrir pour dire que celle-là, je ne l'aime pas. Tu es qui? Est-ce que tu vis à l'extraterrestre? Tu vis où? Nous sommes tous de même qu'on a fait au monde. Chacun a 9 mois dans le ventre de sa mère. Nous sommes tous créés la même chose. Je vous bénis tous au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la parole de Dieu soit élevée. Que la gloire revienne qu'à Dieu tout seul. Que la paix soit avec vous. Amen. C'est très facile à chanter.